Bienvenue à toutes et à tous sur les noms et les attributs d'Allah. Et aujourd'hui, nous allons aborder le premier nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom qui de Sa Majesté Allah, qui est réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom qui peut être attribué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Que veut dire Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est adoré. Allah, en langue arabe, mushtaqun min al-ilah. C'est tiré, c'est extrait de al-ilah qui veut dire al-ma'boud. Allah il nous dit wa huwa alladhi fi as-sama'i ilahun wa fi al-ardi ilah. C'est celui qui est adoré dans les cieux et qu'il est adoré sur terre. Lui seul qui est adoré et lui seul mérite d'être adoré. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala désigne Allah le Tout-Puissant, Allah le Tout-Miséricordieux, et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont liés à ce nom. C'est-à-dire que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala désigne en fait tous les noms et les attributs. Tous les noms et les attributs d'Allah sont rattachés à ce nom. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il a rattaché ce nom avec tous ses attributs. Il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Tous les noms et les attributs d'Allah sont rattachés à ce nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela veut dire que on ne peut appeler personne par le nom Allah. C'est un nom propre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire que lui seul mérite d'être adoré, lui seul mérite d'être loué, lui seul mérite d'être glorifié, car c'est lui seul le créateur, c'est lui le tout-puissant, c'est lui qui a tous les attributs du Seigneur. Cela veut dire que le musulman, le croyant, doit réserver tout acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dit إِنَّ صَلَاتِي, ma prière, وَنُسُكِي, mes actes d'adoration, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika la, nulle divinité à part lui. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, et tel était l'ordre qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Implorer Allah en lui réservant un culte exclusif. Les mosquées appartiennent à Allah. N'implorez personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration est un droit qui est exclusif à Allah. Nul mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ibada, l'adoration, comme le dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, ce n'est pas uniquement, c'est kalimatun jami'a li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah. Dans son livre l'ibada, il définit le sens de l'adoration comme étant toute parole, tout acte que Allah subhanahu wa ta'ala apprécie. La prière, le jeûne, tout ça, ça fait partie de l'adoration, mais en réalité, tout ce que le musulman fait comme parole, comme acte, comme action, tout rentre dans l'adoration. C'est-à-dire que le musulman, l'être humain appartient à Allah. Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit donc de vivre selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que ton Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que tu appartiens à Allah. Ta vie doit être réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis doit être conforme à ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs d'Allah, des serviteurs qui le craignent, des serviteurs qui se soumettent à lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que chaque jour on se rapproche de lui, chaque jour on apprend à mieux le connaître. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا كاملا وتوبة نصوحا وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.